un look cinéma. C'est ce que nous propose le film Look Creator au sein de DaVinci Resolve 19. Qu'est-ce que ça veut dire exactement un look cinéma? Et est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça le film Look Creator? Et surtout, est-ce que j'ai pas mieux à vous proposer? Je pense que si. Aujourd'hui, on va voir plein de choses dans cette vidéo. Tout d'abord, ça va être une review du nouveau film Look Creator, nouvel effet au sein de DaVinci Resolve 19, dans la partie studio. Et là, c'est la partie payante. Mais justement, ce sera également une occasion de vous montrer qu'il y a moyen de faire aussi bien et même mieux que le film Look Creator au sein de la version gratuite de DaVinci Resolve. Cette vidéo, ça va être aussi un petit tuto sur les bases de color. Ça va être une petite réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire exactement un look cinéma. Une réflexion aussi sur les méthodes d'apprentissage. Ce sera enfin une balade dans un parc et un cadeau. Ouh, bonne vidéo ça. Ça veut dire quoi exactement le look cinéma? Souvent quand on dit ça, en fait, on se réfère au look du temps où on tournait avec de la pellicule. Et en fait, effectivement, ça donne une autre qualité d'image que de tourner sur de la pellicule. Mais ce qu'on essaie de reproduire, c'est pas tellement la qualité de la pellicule, c'est pas tellement que le numérique c'est moins bien que la pellicule. Ce qu'on essaie de reproduire, et c'est très paradoxal, c'est en fait les défauts de la pellicule. Par exemple, le grain de la pellicule, vous savez que souvent on essaie de rajouter du grain parce que c'est plus joli, ça donne une image plus organique. C'est en tout cas des tas de termes qu'on rajoute pour dire « ouh, c'est de la qualité ». Mais dans l'absolu, c'est pas quelque chose de vraiment qualitatif. C'est pas non plus qu'au temps de la pellicule, les fabricants de pellicules, ils rajoutaient de la crasse pour mettre sur l'image en se disant « ouh, maintenant c'est vraiment beaucoup mieux ». Non, c'était un défaut, ils savaient pas faire autrement, ça faisait du grain, c'était comme ça. Et bien comme on a associé pendant des années, pendant des décennies, ce type de défaut à ce qu'était le cinéma, la qualité cinéma par rapport à la télévision, à la vidéo, et bien du coup maintenant c'est un peu ancré dans nos cerveaux et quand on veut faire une qualité cinéma, et bien on va chercher un petit peu à reproduire ces défauts de la pellicule. Et c'est en grande partie ce que va faire ce film Look Creator, c'est d'essayer de reproduire ces défauts de la pellicule. Mais finalement c'est un peu comme les humains. Est-ce que finalement ce qui fait notre humanité, n'est-ce pas davantage nos défauts que nos qualités? Si vous connaissez les bases de color, est-ce que ce nouvel effet a le moindre intérêt pour vous? Eh bien la réponse est définitivement non. Mon hypothèse, c'est que la stratégie de DaVinci Resolve pour ce plugin, pour cet effet, c'est en fait d'avoir une espèce de transition facile pour les gens qui viennent de Final Cut Pro ou de Premiere Pro. Bref, un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup d'outils pour l'étalonnage. Ils se sont dit tiens, on va donc leur faire un truc un peu facile, comme ça ils n'ont pas à apprendre color, c'est un truc un peu facile. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que si on cherche un logiciel facile, il y en a des bien mieux du coup. Il y a, je sais pas, par exemple CapCut ou iMovie. Si on vient dans DaVinci Resolve, c'est pas tellement qu'on cherche un truc facile, c'est qu'on cherche un truc le mieux possible. Et notamment si on vient de Premiere Pro ou de Final Cut Pro, eh bien ce qui va nous intéresser, c'est justement les capacités infinies qu'on a grâce à la partie étalonnage. Donc pourquoi du coup reprendre un petit... J'ai un truc dans l'œil là. Pourquoi prendre un truc moins bien? Ce serait dommage. Le risque qu'on court à apprendre Film Look Creator comme base pour étalonner, c'est qu'après on va se retrouver un petit peu coincé. C'est comme si on apprenait à jouer du piano avec un piano qui a que 5 touches. On pourra faire ça. Mais si à un moment on voudra faire... eh ben on pourra plus, parce qu'on est coincé avec un piano qui fait... Et même si vous n'avez pas envie de faire, mais que vous avez peut-être juste envie de faire... même là, vous serez coincé parce que vous avez un piano qui fait... Bon après, moi j'ai rien contre le fait de faire... J'aime bien. Mais il y a des fois où on a envie de faire... Eh bien là, on ne pourra pas. Et donc, que va-t-il se passer le jour où vous allez devoir faire un étalonnage qui demande un petit peu plus de possibilités que ce que va vous offrir le film Look Creator? Eh bien, vous serez un petit peu coincé parce qu'il vous restera deux possibilités. Soit vous êtes un peu fainéant, ce qui nous arrive tous, et donc vous direz, bon, j'ai pas envie d'avoir à apprendre plus, donc dorénavant, tout ce que je pourrais faire, c'est... Soit vous vous dites, bon, ok, j'ai vraiment besoin d'améliorer mon étalonnage, je vais donc apprendre les bases de color, celles qu'on va voir en grande partie aujourd'hui, et je serai enfin plus compétent. Ça veut donc dire aussi que j'ai appris le film Look Creator pour rien. Ah, c'est bête, Patrick, il me l'avait dit dans la vidéo. Mais on va quand même voir à quoi il sert ce film Look Creator. Tout en vous montrant en parallèle comment faire l'équivalent, et même surtout mieux, avec les bases de color. Pour cela, j'ai ici un petit clip merveilleux d'un magicien de campagne qui nous fait un tour où il vient de faire disparaître un lapin, et là c'est le moment à la fin du tour où il va nous révéler où était caché le lapin, où est-ce qu'il est passé ce lapin qu'il a fait passer d'un endroit à un autre. Eh ben, le lapin, il était... Ok...
Apparemment, on a paumé le lapin. Bon, pas grave. J'ai donc ici deux clips, deux fois exactement le même clip qu'on retrouve dans la page color, ce clip-ci et ce clip-ci. Je vais d'abord vous montrer comment ça se passe si je veux ajouter le Film Look Creator. Eh bien tout d'abord, ici, je vais taper Film. Et là, on trouve le Film Look Creator, je le mets ici. Alors vous voyez ici qu'on a une série de presets et par défaut, il choisit un preset. Ça veut dire que dès qu'on a mis le Film Look Creator, il a déjà fait une grosse modification. Ça, c'est un truc qui est un petit peu dommage. On préfère quand même de manière générale démarrer avec un tableau blanc qu'on peut ensuite petit à petit animer des 1001 couleurs que l'on va mettre dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, dans les presets, on choisit Clean Slate. Et Clean Slate, ça, ils viennent de le rajouter dans la bêta 4. Avant, il n'y avait pas ça. C'était d'ailleurs reproché par de nombreux youtubeurs, dont moi. Il n'était pas possible de partir d'un tableau blanc. Maintenant, c'est possible. Et on voit bien qu'effectivement, là, c'est sans le Film Look Creator. Là, c'est avec le Film Look Creator en preset Clean Slate. Donc, on part bien d'un tableau blanc. Ça, c'est beaucoup mieux. Découvrons un peu les settings de ce Film Look Creator. Alors, ici, sera pour mettre plus ou moins de l'ensemble des effets liés à la couleur, donc les color settings. Et ça sera pour mettre plus ou moins de l'ensemble de la partie effets, à savoir tout ce qui est ici, vignette, halation, bloom, grain, etc. Vous aurez plus d'informations plus tard. Color Space Override, ça fait l'équivalent des Color Space Transform. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Si vous voulez, j'ai une vidéo ici qui explique cela. Vous pouvez la regarder. Et on arrive enfin dans la partie Film Look. Ben là, c'est l'entièreté de tout ce qu'on a ajouté. Donc à la fois les color settings, à la fois les effets. Donc on peut mettre plus ou moins de l'entièreté de ce qu'on vient de modifier. Et enfin, on arrive dans la première partie, Color Settings. Alors, série de settings ici. Exposition, voilà, plus ou moins d'exposition, ça porte bien son nom. Ici le contraste, plus ou moins de contraste. Ici les highlights, donc c'est pour réduire les hautes lumières. On peut que réduire, on peut pas en rajouter. Fade, c'est quoi? Eh ben en fait, c'est pour remonter le niveau des noirs. Pour y voir un petit peu plus clair ici, je vais mettre mes différents scopes. Là, du coup, on voit un petit peu mieux ce qui se passe lorsque je monte le fade. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça remonte le niveau des noirs. Donc, c'est pas pour rendre des choses plus noires, mais plutôt moins noires. Ici, le white balance, donc pour aller de réchauffer une image à refroidir une image. Tint, pour aller donc de plus magenta à plus vert pour corriger éventuellement une caméra qui a tendance à mettre trop de magenta ou trop de vert, ou pour corriger un éclairage qui a le même problème. Ici, la saturation en mode subtractif, donc qui est différent de la saturation normale dans le sens où elle ne va pas rajouter de la luminosité à quelque chose qui est très saturé. Voilà, ici, plus de saturation, moins de saturation. Richness, donc là, ça va uniquement rajouter de la saturation à ce qui est déjà relativement saturé. Et enfin, ici, le Bleach Bypass, qui est en fait un ancien procédé du temps où on tournait sur de la pellicule et où on retirait un des bains de développement qui était le bleach. Et donc, quand on retirait ce bleach, ça donnait un effet qui était un peu comme ceci. Donc, ça permet de retrouver cet effet de Bleach Bypass. Voilà. Tout ça, c'est les color settings. Ah oui, et une dernière chose. Vous voyez aussi que là, il y a un settings qu'on n'a pas pu utiliser qui est grisé, qui est le Skin Bias. Alors, il est grisé quand on est dans Clean Slate. Je sais pas du tout pourquoi. Bon, mais alors depuis, j'ai trouvé pourquoi. En fait, il faut aller dans Film Look Blend, et à partir du moment où on dépasse le 0, boum, on retrouve le Skin Bias. Mais ça, évidemment, tu le savais pas. Alors tu fais, oh, il y a un bug, c'est trop nul. C'est toi le nul. C'est peut-être un bug parce qu'il est encore en bêta, mais voyez que ici, si je ne suis pas, par exemple, en Clean Slate, mais que je suis en 65 mm, j'ai effectivement le Skin Bias, ou Skin Bias, ou Skin Boyas, ou Skin Boyus. Bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, vous pouvez donc rajouter plus ou moins de ce Skin Bias qui va donc rajouter un petit peu plus de froid à la couleur de peau ou un petit peu plus de chaud à la couleur de peau. Et donc tout ça, si vous connaissez un tout petit peu la page color, eh ben vous savez qu'il n'y a absolument rien là-dedans que vous ne saviez pas faire déjà avant. On va le voir immédiatement. On va donc prendre maintenant notre deuxième clip et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire exactement la même chose et même surtout beaucoup mieux que ce qu'il y a dans le Film Look Creator. Alors, tout en haut ici du Film Look Creator, il y a d'abord donc le fameux Skin Bias. Eh bien, pas de problème. Comment est-ce qu'on fait pour modifier la peau? Bah, je dirais deux possibilités. Alors ici, on va nommer notre premier node Skin Bias. Moi, je vais dire Bias. Et première façon d'aller modifier la peau, vous allez ici dans le tout nouveau Color Slice, qui vous permet d'avoir accès aux modifications des couleurs primaires, mais aussi des couleurs de la peau. Ici, on peut voir la peau qu'il a automatiquement sélectionnée en cliquant ici, et on voit qu'effectivement, c'est surtout la peau qui est sélectionnée, parfait. Et donc, qu'est-ce que je peux modifier avec ça? Eh bien, je peux mettre plus ou moins de saturation, ce qui, dans les faits, honnêtement, ressemble très fort à rajouter plus de chaleur et plus de froideur. C'est quand même très très proche en termes d'effet. Et ici, plus ou moins de densité, donc un petit peu plus de sombre ou un petit peu plus de clair. Et enfin, ici, on peut aller modifier la teinte en allant un petit peu plus, voilà, par ici, vers le magenta, vers le vert, et vers d'ailleurs absolument n'importe quelle couleur, puisqu'on a vraiment accès à l'entièreté de l'arc-en-ciel. Ouh,
là j'ai bien corrigé ma peau. Effectivement, je me souviens, c'était un magicien de campagne de Pandora. Donc voilà, ça c'est déjà une première façon de traiter la peau. Deuxième méthode, on va ici dans le qualifieur et on va choisir la peau. Si je vais ici, dans les highlights, je peux voir ce que j'ai choisi. Donc tout ce qui n'est pas gris, c'est ce qui est choisi. Donc actuellement, c'est beaucoup trop large. Je vais un petit peu réduire ce que j'ai choisi. Voilà, on retire tout le vert. On voit qu'effectivement, on s'approche de plus en plus à que la peau. Et vous voyez qu'on a fait une sélection encore beaucoup plus proche que tout à l'heure. C'est pas mal du tout, ça déjà. On va juste ici rajouter un peu de clean white pour qu'on ait vraiment sélectionné toute la peau. Voilà, on a un truc vraiment pas mal. Une fois qu'on a fait cette sélection, on peut retirer ici le highlight pour voir l'entièreté de l'image. Et dorénavant, toutes les modifications que je vais faire seront uniquement portées à la peau, puisque c'est celle-ci qu'on a sélectionnée grâce au qualifieur, ce qui me permet donc ici, au sein de mes color wheels, de mettre plus froid ou plus chaud, et de modifier la teinte plus vert, plus magenta. De rajouter aussi, par exemple, du contraste directement sur la peau uniquement. Donc finalement, on a au moins l'équivalent du Skin Bias de Filmlook Creator, mais on a surtout beaucoup plus de possibilités. Ah, en passant, petit truc, vous voyez que ici, quand j'ai changé par exemple la température, si je vais un tout petit peu à gauche, ça devient très vite très bleu. Eh bien, si on veut pouvoir faire un réglage plus fin, vous appuyez sur Alt, et là, vous faites votre clic, et vous allez à gauche, et on voit qu'on va beaucoup plus lentement dans les modifications. Ça permet de faire des choses beaucoup plus fins en bougeant sa souris. Donc ça, c'est très utile. Skin Bias, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose, le Filmlook Creator? Eh bien, la partie Color Settings. Donc d'une part, des choses plus pour régler la lumière, donc l'exposition, le contraste, les highlights, le fade. Et ensuite, plus pour régler les couleurs. Très bien, on va recréer ça au sein de notre deuxième clip. Pour cela, on va rajouter non pas un, mais bien 2 nodes. Pour cela, je fais Alt-S, Alt-S. Et mon premier node, on va dire que c'est pour régler l'exposition. Et mon deuxième node, ça va être pour régler la couleur. Alors, dans Exposition, eh bien c'est très simple. Vous restez dans la partie Color Wheels. Vous voulez changer l'exposition? Eh bien très bien, ici en dessous, il y a les Color Wheels. Si vous voulez en savoir plus sur les Color Wheels, j'ai fait une vidéo ici que je vous recommande qui vous explique tout sur les différents Color Wheels. Mais bref, ici, vous voulez changer l'exposition, ben, vous pouvez le changer absolument ici. Ça revient à peu près au même. C'est un petit peu différent la façon dont ça travaille, mais en gros, ça change en gros la luminosité de toute l'image. Si vous voulez modifier les hautes lumières, ici c'est dans la partie gain, donc ce qu'on avait tout à l'heure avec les highlights, ben, je peux diminuer ici les hautes lumières, sauf que je peux les remonter aussi, et pas uniquement les diminuer. Pareil ici pour le lift, c'est pour tout ce qui est basse lumière. Donc là, je peux aussi les remonter, comme on avait tout à l'heure avec le fade dans Filmlook Creator, et je peux aussi les baisser pour faire des noirs plus profonds. Et enfin le contraste, mais ici aussi il y a un slider contraste qui fait donc en même temps monter les hautes lumières et baisser les basses lumières, ou l'inverse si on diminue le contraste, baisser les hautes lumières et monter les basses lumières. Bref, on a tout en mieux. Ensuite, dans la partie couleur, pour reproduire un petit peu les settings de color de Filmlook Creator, eh ben pas de problème, ça aussi c'est dans les Color Wheels. Vous voulez modifier la teinte, eh ben c'est ici. Vous voulez modifier la température, donc plus froid, moins chaud, c'est ici. Vous avez d'ailleurs un petit repère qui vous montre que là on ira plus vers des choses bleutées, là plus vers des choses orangées, et là plus vers des choses verdâtres ou des choses magentâtres. La saturation, on la retrouve soit ici, qui est donc une saturation classique, mais vous voyez que quand on monte la saturation, effectivement, là, ça rajoute pas mal de luminosité à ce qui est très saturé, donc ça modifie quand même fort l'image en termes de luminosité. Si on veut éviter ça, vous pouvez toujours repasser, comme on l'avait tout à l'heure, dans les Color Slice, plutôt que dans les Color Wheel, et donc ici, on va aller modifier le rouge. Je vais rajouter la saturation au rouge, et là, je vois qu'effectivement, je rajoute de la saturation, mais ça ne modifie pas énormément la luminosité. Et le Bleach Bypass, vous allez me dire, hein, vous allez me le dire, ça, et le Bleach Bypass, ben, le Bleach Bypass, alors le Bleach Bypass, c'est pas facile à dire. Hein. Alors le Bleach Bypass, non, effectivement, il n'y a pas un Settings Bleach Bypass dans Color, à part dans le Filmlook Creator. Mais en fait, ça fait quoi le Bleach Bypass? Ce que ça fait, simplement, ça désature un petit peu l'image et ça augmente le contraste. On peut le voir assez facilement. Je reprends ici mon Filmlook Creator, Bleach Bypass, qu'est-ce que ça fait? Bien, vous voyez que ça diminue la saturation. On peut le voir ici, si j'utilise le Vector Scope. On va voir que plus je monte le Bleach Bypass, plus la saturation diminue, puisque ici c'est pas du tout saturé, là c'est très saturé. Donc plus je retire le Bleach Bypass, j'y arriverai jamais. Hein. Plus je retire du Bleach Bypass, plus c'est saturé. Plus je mets du Bleach Bypass, moins c'est saturé. Et on peut voir que en même temps, si on met le Waveform, l'oscilloscope, plus je mets de Bleach Bypass, plus c'est contrasté, moins je mets de Bleach Bypass, moins c'est
contrasté. Eh bien tout ça c'est très facile à reproduire. Je retourne ici dans mon deuxième clip et je peux simplement ici aller rajouter un peu de contraste, retirer un peu de saturation et on arrive à un look relativement identique. Alors on a vu les color settings du film Look Creator, maintenant voyons à présent le split tone. Qu'est-ce que ça fait le split tone? Alors déjà à partir d'ici, il faudra à chaque fois activer ou pas chacune des parties suivantes. Donc là on va activer le split tone. Donc là il y a 3 sliders, la quantité, l'angle de la teinte, le type de teinte, et ici le point central autour duquel va se faire cette répartition des teintes. Alors ça fait quoi? Je vais vous le montrer directement. Hop, là j'appuie. Ce que ça fait, c'est que ça va rajouter 2 couleurs distinctes, une certaine couleur dans les basses lumières, certaines couleurs dans les hautes lumières. Et ça va être 2 couleurs qui sont opposées dans les spectres des couleurs qu'on retrouve dans la roue colorimétrique. Donc par exemple, si je rajoute du rouge dans les basses lumières, ça rajoutera également du cyan dans les hautes lumières. Si je mets du magenta dans les hautes lumières, ça ajoutera du vert dans les basses lumières. Et donc là, c'est ce qu'on choisit avec le Hue Angle. Là, si on veut bien voir les couleurs, ici avec le pivot, je peux mettre, voilà, par exemple, le point central autour duquel se fait la balance entre les hautes lumières et basses lumières. Si par exemple je mets tout en bas, ce sera du rouge, et tout en haut, ce sera du vert. Donc on a donc un mélange rouge et vert. Si je mets mon pivot au milieu, c'est donc un mélange de rouge et vert. Je peux en mettre plus ou moins. Et donc ça permet de faire une séparation chromatique, ajouter davantage de contraste colorimétrique, ce qui donne assez rapidement un certain look à une image. C'est comme ça notamment qu'on crée le fameux look que peut-être vous connaissez, Teal and Orange, donc turquoise et orange, qui est un grand classique du cinéma. Ça peut se faire avec ça. Je dis bien ça peut, parce que c'est quand même très réduit. Voilà, on a 3 sliders pour faire ça. C'est quand même un peu réduit pour faire ce qu'on a à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on le reproduirait au sein de la page color? Eh bien, très facilement. Je retourne ici dans mon deuxième clip, et ici, après la partie color, on va rajouter donc une partie split tone. Très bien. Et toujours split tone, on va de nouveau aller dans notre partie color wheel. Il y a une autre façon de le faire qu'avec color wheel, on peut également le faire avec des courbes. Là, on va faire une méthode plus simple avec les color wheel. Alors, par exemple, eh bien, je voulais donc un teal and orange. Ça veut donc dire plus de turquoise dans les basses lumières. Vous voyez qu'il faut changer très peu pour directement passer dans le turquoise. Et dans les hautes lumières, on va plus vers le orange. Voilà, on peut un petit peu jouer ici entre les deux. Alors, je vais pousser carrément plus. Voilà, et l'orange ici. Et voilà, on arrive à la même chose, sauf que ici, on peut vraiment choisir sa couleur précisément. On n'est pas obligé qu'elle soit à l'opposé l'une de l'autre. C'est souvent utile de le faire, mais on peut au moins varier un petit peu, que le bleu soit légèrement plus tendant vers le vert ou plus tendant vers le magenta. Voilà, on peut faire ici ces petites modifs. Voilà, c'est par exemple mon bleu, je vais l'amener un petit peu plus par ici, je peux le faire, ce que je n'aurais pas pu faire dans Film Look Creator. Bref, vous voyez qu'assez simplement, on peut reproduire le principe d'un split tone sans le Film Look Creator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre après le split tone? On a vignette. Alors vignette, qu'est-ce que ça fait? Là, je vais activer vignette et vous voyez que ça rajoute ici un petit effet, on va dire, d'assombrissement des bords. Là, je vais en mettre plus, puisque c'est donc l'un des 2 sliders qu'on a, donc la quantité, plus ou moins de bords. Et ici, c'est la taille de ce bord où la luminosité est de plus en plus réduite. Le fameux effet dit de vignettage. Ça marche bien, mais il n'y a que 2 sliders. Recréons la même chose chez nous. Eh ben, on a aussi un effet vignette, mais ici, pas dans le Film Look Creator, simplement en tapant vignette. Je prends ici ma petite vignette. Alors vous voyez ici que vignette, je ne l'ai pas relié à l'ensemble de mes nodes. C'est important que mes nodes ils soient tous reliés entre eux. Vous voyez ici cette petite flèche qui a un petit fil entre. Là actuellement, rien ne relie mon dernier node au node de sortie. Ici c'est la sortie. Donc il faut évidemment relier les deux. Donc je vais simplement aller le positionner et vous voyez qu'il rajoute un petit plus. Et quand je lâche, il a rajouté vignette. Vous voyez que tout de suite effectivement la vignette s'est mise. Là si je clique sur effet, je peux modifier mes effets. On retrouve effectivement la taille, comme de l'autre côté. Si on veut modifier la quantité, ce sera ici dans Global Blend. Là, je peux modifier à quel point est-ce que je veux du vignettage un peu plus, et même beaucoup plus que de l'autre côté, ou moins de vignettage, mais je peux également modifier ici la douceur de la transition entre ce qui est touché par le vignettage et l'image nature. Et aussi, je peux modifier la couleur de ma vignette. Si par exemple, je veux faire un petit truc genre film érotique des années 80, on peut tout à fait créer ça avec ceci, voilà, avec un petit effet rosé comme ça autour. Oh, que c'est romantique et un peu sexy. Ici aussi, on peut changer l'anamorphisme, donc en gros, le rapport d'image. Là, on le verra un petit peu mieux si je pousse un petit peu les choses. Vous voyez qu'on passe de un rapport d'image plutôt vertical à plutôt horizontal. On a donc beaucoup plus de contrôle. Et encore, c'est rien, puisque là, on n'est que dans le mode basique. Si je vais dans le mode Advanced, vous voyez que j'ai encore plus de possibilités. Notamment, se rajoute ici la possibilité de modifier le centre
de ma vignette, ce qui est quand même très utile parfois, et également d'autres réglages, on va pas tous les voir, mais bref, de nouveau, oui, on peut faire une vignette sans le Film Look Creator, et on peut la faire bien mieux. On retourne au Film Look Creator, qu'est-ce qu'on a ensuite comme effet? On a le Elation. Moi j'aime bien dire Elation, parce que Elation, ça sonne pas très bien. Je rajoute mon Elation, et vous voyez que ça rajoute ici une espèce de petit halo. Non mais halo quoi, autour de ce qui est en haute lumière. Donc ici on a un petit liseré qui était en haute lumière du soleil qui tape dans le dos de notre ami, qui s'appelle Jean-Marc d'ailleurs. Et donc cette lumière, elle est tout à fait reprise par le Elation, et rajoute ce petit halo un petit peu rougeâtre, et donc on peut en mettre plus ou moins, et on peut en modifier ici en gros la taille. Vous voyez que le halo est plus large ou moins large, et ici on peut en modifier la teinte. À la base c'est rouge, mais on peut modifier cette teinte pour qu'il soit plus rouge ou un petit peu plus vers le vert, je dirais là, vert jaune, bref. Et ce fameux Elation, d'où ça vient ce truc là? Pourquoi est-ce qu'on mettrait une espèce de petit halo rouge? De nouveau c'est un effet qui vient du temps où on filmait sur de la pellicule. C'était un défaut en gros, un défaut, ou dans la façon dont ça fonctionnait, la technologie de la pellicule, quand il y avait des hautes lumières, il avait tendance à rajouter cette espèce de petit défaut comme ça rouge autour des hautes lumières. Et donc, revoir ce petit défaut, ça nous fait un peu « Ah, c'est comme du cinéma, c'est de la pellicule, que c'est joli ». Donc, on peut le faire dans Film Look Creator, mais évidemment, vous allez me voir venir, on peut tout à fait le faire aussi sans Film Look Creator. Ici, je retourne dans ma librairie d'effets, et on a un effet d'Elation. Et on peut voir qu'effectivement, quand ici je suis dans mes settings de la partie effet, settings de Elation, déjà on voit ici l'effet Elation, mais donc je retrouve mes settings et bien plus de settings, notamment ici le seuil, un settings qui n'y a pas de l'autre côté, qui est donc à partir de quelle luminosité le Elation va commencer à rentrer en activité. Donc là il est très bas, donc on retrouve du Elation même autour de choses qui ne sont pas spécialement très claires. Donc là on va le remonter, on peut retrouver ici plus ou moins de l'effet en question, on peut modifier son gamma, on peut modifier sa saturation, on peut modifier pareil ici l'épaisseur du halo généré, et vous voyez qu'il y a encore plein de settings. Donc Elation c'est encore mieux quand on le fait en dehors du Film Look Creator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après le Elation, on a le Bloom. Qu'est-ce que ça fait le Bloom? Alors boom, j'appuie sur Bloom, et on voit pas grand chose comme différence. Je vais même rajouter ici une certaine quantité, et ça ne fait pas grand chose. On voit juste peut-être ici, là, tout en haut, un petit peu de changement de luminosité, mais c'est très léger. Si j'augmente ici l'épaisseur, le radius, ça change pas grand chose non plus. Ça fait quoi le Bloom? En gros, ça rajoute aussi une espèce d'effet de halo dans les hautes lumières. Comme ici, les hautes lumières sont assez diffuses, dans ce cas-là, on voit pas grand chose comme différence, c'est qu'on a très peu de settings, le Bloom ici, il servira pas à grand chose. Alors que, si je l'avais fait moi-même au sein de mon deuxième clip, je vais non pas aller chercher Bloom, mais Glow, ce qui revient à peu près au même. Je prends mon Glow et ici, je le mets à la suite de mon Elation. Je vais dans mes effets, et ici on voit qu'on a beaucoup plus de possibilités. Je vois déjà ici, avec ou sans glow, actuellement on voit rien. Bon, je pense qu'aussi, je vais retirer ma vignette, ce sera un petit peu plus facile de voir les hautes lumières. Glow, je retire le glow, j'en mets. On voit directement un peu plus d'effets. Ici on retrouve le seuil à partir duquel je veux voir mon glow. Donc effectivement, plus je baisse le seuil, plus c'est des lumières moins élevées sur lesquelles se feront le glow. Donc là on a même carrément un effet vaisseau spatial qui atterrit. Voilà, mais mettons que je veux juste mettre du glow ici sur mon ciel. Je voudrais sans doute pas en mettre autant, donc je vais aller modifier ici la quantité globale de tout mon effet. Voilà, juste ceci. Je peux ensuite modifier l'épaisseur de mon glow, je peux les modifier aussi la couleur de mon glow, je peux modifier le gain, la saturation, enfin bref, de nouveau, c'est la même chose, mais en beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le Film Look Creator? On a du grain. Boum, on appuie et on voit apparaître du grain. Alors ici, on le voit pas tant que ça, si quand même, regardez, sans le grain, avec le grain. Et si on peut choisir le type de grain, ça c'est du grain de 35 mm, on a le choix entre 65, 35, 16, 8 mm. 8 mm c'est évidemment du très gros grain, voilà, des vieilles caméras 8 mm, on peut en mettre plus ou moins, on peut modifier ici la taille des grains, ça, la douceur des grains, plus ou moins de flou, modifier la saturation, et ici, rajouter un petit peu de défocus, donc de flou à l'image, qui est souvent associé à un film 8 mm qui est un petit peu moins net. Très bien, reproduisons tout ça. Dans ma librairie d'effets, je vais taper grain, je le rajoute après mon glow,
Et vous voyez que là, pareil, j'ai le choix entre plusieurs types, mais beaucoup plus. Là, j'ai du 8 mm, mais aussi avec différents types de pellicules qu'on essaye de reproduire, de 8 mm, de 16 mm, de 35. Voilà, je vais par exemple prendre le, je sais pas, le 16 mm Archival. Bon, vous savez qu'on va prendre le 8 mm comme l'autre, le 500T par exemple. Voilà, et on retrouve notre opacité, la texture qu'on peut modifier, la taille du grain, la symétrie, le softness, et encore des contrôles avancés. Bref, une fois de plus, on fait mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les films Look Creator? Il y a Flicker. Flicker, qu'est-ce que ça fait? Alors ça, on le verra mieux sur de la lecture, puisque ça fait une petite variation de luminosité. Regardons ça. Alors là, il n'est pas très poussé, donc on ne le voit pas des masses. On va le pousser à fond, comme ça vous verrez de quoi je parle. Vous voyez ici ces petites variations de luminosité propres au début du cinéma, hein, quand même, faut pas déconner, à la fin, la pellicule, il y en a plus ce genre de problème, mais c'est vrai que dans des vieux films, on a ces variations de luminosité. On a deux settings, plus ou moins de flicker, et la vitesse du flicker, ici, on augmente sa vitesse. Très bien, ah bah, flicker, pareil, hein, évidemment, on peut le faire, nous aussi, le flicker. Flicker Addition, je le rajoute, et pareil, vous voyez qu'on retrouve un flicker, mais avec des settings beaucoup plus poussés à la base, donc on peut évidemment réduire. Là, je vais diminuer petit à petit la puissance, ici, peut-être un peu augmenter la vitesse, peut-être encore un peu diminuer la puissance, voilà, très bien, et on peut rajouter encore plein d'autres settings, donc de nouveau, on a fait mieux. Ensuite, le Gate Weave, on va le rajouter, et ça, de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'à la lecture, puisqu'il s'agit d'un petit mouvement, un léger mouvement, je vais augmenter la quantité pour qu'on le voit mieux, un léger mouvement ici, qui correspond à, de nouveau, un problème au moment du tournage au sein de la caméra du temps que c'était la pellicule, où la pellicule bouge très légèrement au sein du cadre dans lequel est envoyée la lumière, et donc ça se traduit ici par ce très léger mouvement. Très bien, reproduisons ça. Alors, on n'a pas d'effet Gate Weave, par contre, on a un autre effet, et honnêtement, on peut arriver au même résultat. Cet autre effet, c'est le Camera Shake. À la base, ça bouge vraiment beaucoup, le but c'est vraiment de reproduire plutôt une caméra à l'épaule, mais si on le réduit vraiment très fort, vous voyez qu'on peut tout à fait arriver à quelque chose de semblable à ce qu'on avait tout à l'heure. Là je vais le réduire encore un petit peu, encore un peu plus, ouais. Voilà, peut-être varier un petit peu, augmenter un peu la vitesse. Oui, là on arrive vraiment à un effet qui ressemble assez fort à l'effet Gate Weave. Une fois de plus, rien à envier au film Look Creator. On retourne dans le film Creator. Et qu'est-ce qui nous reste? Film Gate. On rajoute le film Gate, ça fait quoi? Ça rajoute ici les petits formats anciens, donc là le 35 mm film muet, 35 mm Académie qui est un petit peu plus large, le VistaVision qui est encore un peu plus large, le 16 mm, bref vous aurez compris, ça rajoute des barres soit latérales, soit au-dessus, en dessous, avec ou sans petits coins arrondis, et pouvez également créer ici le ratio de vos rêves. Alors comment est-ce qu'on reproduit ça chez nous? Deux possibilités, soit vous voulez modifier ce format d'image, rajouter ces barres noires sur l'entièreté de votre montage, alors ici vous allez dans Timeline, vous allez dans Output Blanking et vous choisissez votre format d'image. Par exemple, ici, le format CinemaScope, boum, voici. Si vous voulez ici changer par un format plus 16 mm, voilà, on arrivera à du 1.33 par exemple. Et là, quels que soient les clips que vous mettez dans votre timeline, ils auront d'office ces barres noires qui sont rajoutées. Mais si vous voulez faire ça uniquement sur une partie de votre montage, sur par exemple certains clips uniquement, on va donc retirer ce qu'on a fait, Output Blanking, on fait Reset, et donc puisqu'on veut rajouter quelque chose au clip même, on va rajouter ici un petit node, et on va ici choisir la partie Sizing, et au sein de Sizing, vous voyez qu'ici il y a plusieurs possibilités, je vais choisir ici ce premier Sizing là, qui est le Edit Sizing, et ici je retrouve des effets de cropping, donc un petit peu rogné à gauche, un petit peu rogné à droite, et on arrive à un équivalent du 8 mm. Là, je reviens à 0. Et si on veut aller vers du cinémascope, ce sera un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et boum, on a du cinémascope. Mais vous allez me dire, oui, mais les petits coins arrondis, c'était quand même joli, les petits coins arrondis, c'était joli. C'est vrai que c'était joli. Alors, on va les faire. Ça, c'est la seule chose qu'on va faire en dehors de Color. Je retourne ici dans ma page Edit. Là, je retrouve mes deux clips. C'est le deuxième clip qui est celui qu'on est en train de modifier nous. Je choisis mon deuxième clip et on va aller dans Fusion. Vous inquiétez pas, ça va être très très facile. Je vais simplement cliquer dans Fusion. J'ai donc ouvert mon clip dans Fusion. Je vais choisir ici mon node Media In, qui est donc le clip de départ. Je vais juste ici lui rajouter un petit rectangle au-dessus, un petit masque rectangulaire. Je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement ça crée un masque rectangulaire, et à partir de là, c'est très simple, vous n'avez qu'à prendre les bords et vous faites le format que vous voulez, donc c'est très facile.
Et là, du coup, vous pouvez aussi changer le corner radius pour faire des bords arrondis. Et gros avantage que l'on n'a pas dans le Filmlook Creator, c'est qu'on peut aussi rajouter des petits bords légèrement flous, ce qui donne un effet encore un petit peu plus proche du 8 mm, et donc ce côté un peu vintage. Si là je retourne dans ma page, on voit ici ce petit effet de flou sur les bords qui est vraiment très sympa, et qu'on n'a pas dans le Filmlook Creator. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus facile Filmlook Creator, parce que tout est dans un autre, c'est déjà fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir à faire tout ce que t'as fait, là, avec ton arbre de nœuds super compliqué, etc. Eh ben, c'est là qu'arrive mon cadeau, je suis super sympa. Là, tout cet arbre que l'on vient de créer, je vais vous le donner. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en vous partageant le style. Le style, c'est quoi? C'est les choses qui atterrissent dans la galerie. Ici, là, j'ai l'entièreté de mon étalonnage. L'entièreté de mon étalonnage, il est contenu dans le style. Je fais un clic droit, je fais Grab Style, et voici mon étalonnage. Celui-là, je l'ai exporté, et je le nomme Filmlook Creator by Joli Pixel. Je l'exporte. Et le fichier DPX qui a été créé contient donc l'étalonnage que vous allez pouvoir importer au sein de votre DaVinci Resolve et l'appliquer à n'importe quel de vos clips. Ça contient tous les réglages qu'on a déjà vus ensemble, avec déjà les bons noms, donc en gros vous savez ce que vous êtes censé faire au sein de chacun des nodes. Donc du coup c'est tout aussi facile, et même je trouve plus facile que d'utiliser le Filmlook Creator, parce que par exemple Filmlook Creator, si vous voulez aller changer par exemple, tiens je voudrais retirer tous les effets plutôt caméra, donc le flicker, le Gateweave, je veux enlever, et puis le grain, vous voyez que ça prend un peu de temps. Alors qu'à partir du moment où on a des nodes, c'est très facile. Je choisis mes 3 nodes, je fais pomme D, et paf, je les ai enlevés. C'est beaucoup plus rapide d'activer ou de désactiver un node que de rentrer dans les settings du Filmlook Creator pour aller désactiver chacune des parties de cet effet. Alors pour télécharger ce style que je vous ai fait, le Filmlook Creator by Joli Pixel, vous pouvez aller dans le lien en description, vous téléchargez ça, ça va vous faire donc le fichier DPX, ensuite vous allez dans votre galerie, faites un clic droit, et vous allez ici dans Import, je vais aller ici choisir le fameux style que je vous avais tout à l'heure, Filmlook Creator by Joli Pixel, le DPX, Import, le voici. Si ensuite je veux l'appliquer ici à mon image de base, je fais clic droit, Apply Grid, et on retrouve ici tout mon arbre de nœuds. Elle est pas belle la vie? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas moi oui, ça m'aura fait faire une petite balade dans le parc, c'est toujours agréable. Pour le reste, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il y a même des fois où j'y réponds, bon pas toujours, mais il y a des fois où j'y réponds. Bon allez, bonne journée, moi je continue ma balade.